Bonjour. On enchaîne avec la deuxième partie de ce chapitre liste chaînée. Je vous rappelle qu'on est arrivé la dernière fois, plutôt dans la dernière vidéo, à l'implémentation de la structure de la liste simplement chaînée. Donc, je vais reprendre en fait, je vais développer davantage cette partie. Vu que j'ai reçu pas mal de questions en fait qui tournent autour de la définition de la liste et surtout des gens qui veulent comprendre c'est quoi exactement en fait ou physiquement une liste. Bon, pour le faire, donc je vais reprendre l'implémentation qu'on a fait. Donc on a là c'est notre liste. Donc je vais prendre juste une petite liste contenant des valeurs. Ok. Donc, alors la liste c'est un ensemble de nœuds et dans l'implémentation on a commencé par l'implémentation en fait de la structure nœud. On l'a défini comme suit: extract nœud et on a mis les champs. Donc le premier champ c'est un entier clé et un pointeur extract nœud étoile suivant. Donc c'est un pointeur sur un nœud. Et on a défini la liste. On a utilisé typedef pour la définir en tant qu'un nouveau type, extract pour la définir en tant qu'une structure. Et cette structure, en fait, il y a un seul champ qui est de type extract nœud étoile. Donc c'est juste un pointeur sur un nœud, donc particulier sur le premier nœud ou le premier élément de notre liste. Et on l'a appelé premier. Et cette structure, elle va avoir le nom liste. Alors, dans le programme principal, maintenant, si je veux déclarer une variable de type liste, donc il suffit d'écrire liste L. Donc, la liste L, c'est juste un pointeur sur extract nœud, sur un nœud. Donc, si je vais définir ou déclarer un pointeur sur liste, je vais appeler ça L1, liste étoile L2. Donc ça, c'est un pointeur sur liste. Donc c'est un pointeur sur un pointeur sur un nœud. Donc liste, en fait, c'est tout simplement, plutôt L2, c'est extract nœud double étoile. Donc c'est un double pointeur. Donc ici, si je veux réserver de l'espace pour notre liste L2, donc ici c'est liste étoile, c'est un pointeur sur liste, malloc size of list. Donc ce qui est physiquement la différence avec un nœud. Si je vais déclarer ici un nœud, bon, extract nœud P, P1, je vais déclarer ici
struct nœud, un pointeur sur un nœud, et P2. Donc, pour réserver de l'espace pour ce nœud-là, donc P2 c'est struct nœud étoile malloc size of struct nœud. Donc, pour cet exemple-là, on va réserver de l'espace pour contenir un nœud contenant deux champs. Donc, int, et ici, c'est un pointeur sur struct nœud. Donc, réellement, pour cet exemple, int, c'est codé sur 4 octets, un pointeur ici, c'est 4 octets, donc c'est 4 plus 4, c'est 8 octets. Par contre, ici, la taille d'une liste, c'est juste la taille d'un pointeur sur nœud. Et du coup, c'est la taille de 4 octets. Donc, vous voyez la différence ici entre liste et un nœud. Donc un nœud il contient deux champs, liste, un seul champ ici dans notre cas, et c'est un champ de type pointeur. Ok, on va enchaîner maintenant avec l'implémentation des services associés à cette liste-là, donc cette structure qu'on vient de créer. Le premier service, qu'on va appeler initialiser liste ou créer une liste vide, on peut retrouver les deux appellations. Donc il suffit ici d'initier en fait notre pointeur. La liste, c'est un pointeur qui va pointer sur le premier élément de la liste. Donc ça c'est notre liste. Donc il suffit de déclarer cette liste-là et d'initialiser ce pointeur-là vers nul avec nul. Et voilà, on va obtenir une liste vide. Donc ici dans le programme principal, je vais déclarer un pointeur sur liste étoile L. Et il suffit de faire l'appel de la fonction, pardon. Donc on va appeler cette voilà. Donc je vais l'écrire ici. Initialiser liste L. Donc je vais envoyer cette liste là que j'ai créée donc comme paramètre. Donc ici vous remarquez j'ai utilisé un pointeur, donc je vais solliciter le passage par adresse pour que le changement qui s'effectue ici s'effectue réellement sur la liste que j'ai déclarée dans le programme principal. Là ça manque juste la réservation de l'espace nécessaire pour contenir notre variable L. Donc ici, je dois ajouter L égale liste étoile malloc size of liste. Donc réellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un pointeur sur liste, j'ai réservé de l'espace dans notre mémoire. Ici, un espace de 4 octets. Et cet espace-là, en fait, je vais enregistrer le pointeur, la valeur du pointeur L. Donc, L, c'est un pointeur
côté C4 octet ici, c'est un pointeur sur struct nœud. Ici, c'est vraiment l'adresse du premier élément de notre liste, le premier nœud. Donc, voilà, je vais envoyer maintenant cette liste-là comme paramètre ici. Et on va initialiser le champ premier ici à nul. Donc voilà, quelque part, on va juste donner nul, enregistrer nul ici dans cette variable-là. Le service suivant qui propose ici de créer un service capable de calculer la taille ou le nombre d'éléments de la liste. Alors, je vais schématiser une petite liste. Voilà, notre liste L. Je suppose que notre liste c'est les valeurs 1, 2, 3. Donc, il contient 3 éléments. Alors, je veux calculer cette liste-là. Donc, je vais initialiser un compteur pour calculer le nombre d'éléments. Donc, T, de type unsigned parce que la taille ici, ou le nombre d'éléments, c'est un nombre positif. Donc, c'est notre compteur, il est initialisé à 0. Et je vais me servir d'un pointeur pour parcourir la liste. Ce pointeur-là que je vais l'appeler par parcours. Donc, c'est un pointeur sur struct nœud. Donc, je vais initialiser donc, sur le premier élément de la liste. Donc, parcours, il va prendre L premier. L'adresse du premier élément, c'est quelque part dans L premier. Et je vais faire passer, donc parcourir la liste à travers ce pointeur-là. Donc, chaque fois, jusqu'à arriver, bien sûr, au dernier élément. Donc, ce parcours-là, tant qu'il n'est pas nul, je vais l'incrémenter. Donc, incrémenter ici ce parcours, c'est-à-dire le parcours, il va prendre la valeur de ou l'adresse de l'élément suivant. Donc, ma condition d'arrêt, c'est lorsque le parcours il est nul. Donc, tant que ce parcours-là n'est pas nul, qu'est-ce que je vais faire? Parcours soit parcours suivant. Donc, je vais écraser cette valeur-là et je vais actualiser donc la valeur de ce pointeur-là pour qu'il pointe sur le deuxième élément. Et à ce niveau-là, je vais incrémenter mon compteur. Donc T++. Donc T, au début c'était 0. Par la suite, T, ça va être 1. Donc, ce parcours, là, ce pointeur-là n'est pas nul, mais il pointe toujours à un nœud ici. Donc, je suis toujours dans cette boucle-là. Je vais passer aux éléments suivants et je vais incrémenter notre pointeur. Donc, aussi ici, ce pointeur-là n'est pas nul, il pointe sur le dernier élément. Donc, parcours soit parcours suivant. Je vais actualiser cette valeur-là, mais cette fois-ci, le parcours suivant, c'est nul, et ce pointeur-là sera nul. T égale à 3. Maintenant, notre pointeur est nul, donc je vais sortir de la boucle, et je vais retourner la valeur de notre compteur. Donc, qui est 3, ça correspond bien à la taille de notre liste. Le service suivant, c'est une fonction qui va afficher les valeurs de cette liste-là. Donc, pareil, je vais redessiner ma petite liste. Un, 2, 3. Et voilà comment je vais faire. Donc, toujours, je vais avoir besoin d'un pointeur pour
parcourir les éléments de la liste et ce pointeur-là sera initialisé sur le premier élément de la liste qui est contenu dans la valeur de L premier. Donc, voilà notre pointeur qui va parcourir la liste. Il sera initialisé ici. Et pareil comme la fonction précédente, tant que ce pointeur-là n'est pas nul, je vais l'incrémenter et en passant, je vais afficher la valeur sur laquelle il pointe déjà. Donc, ici, db n'est pas nul, je vais afficher db val, pardon, ici, d'après la structure, donc c'est db clé et pas val. Donc, je vais afficher la valeur 1 ici et je vais incrémenter mon pointeur en passant à l'adresse des éléments suivants. Donc, je vais actualiser la valeur de mon pointeur. Aussi, si db n'est pas nul, je vais afficher la valeur. Cette fois-ci, c'est 2. Et je vais incrémenter de nouveau. Donc, je vais actualiser la valeur de mon pointeur. Finalement, ici, je vais afficher et je vais incrémenter. Mais cette fois-ci, c'est la valeur nil pour marquer la fin de la liste. Donc, mon pointeur ici, il est nul. Donc, je vais sortir de la boucle. Et voilà, je vais obtenir les 3 valeurs de ma liste qui sont bien affichées. Le service suivant, on veut ici insérer en fait un nouveau élément de la liste à la tête de la liste initiale. Donc voilà ma liste initiale. Je vais garder toujours le même exemple. Ça c'est ma liste initiale. 1, 2, 3. Donc je vais ajouter un élément ici à la tête de cette liste-là. C'est-à-dire ma liste initiale, elle, c'est 1, 2, 3. Et je veux passer à 1, 2, 3. Bon, à la tête de la liste, je vais ajouter plutôt 0, 1, 2, 3. Donc, je vais ajouter un élément contenant 0. Donc, pour le faire, je vais déclarer un nouveau nœud. Donc, extract nœud nouveau. Et je vais réserver de l'espace nécessaire pour contenir ce nœud-là. Voilà. Et qu'est-ce que je vais affecter à ce nœud-là? Donc, 0 comme clé. Et ce nouveau élément sera à la tête de la liste. Donc, l'ancien tête de la liste, ça va devenir le deuxième élément. Et du coup, le premier élément doit pointer sur l'ancien premier élément ici, qui est contenu dans l'adresse de L première. Donc, voilà ici, nouveau, il va au suivant, le deuxième champ, il va recevoir L premier. Donc, c'est l'adresse de la tête de la liste. Il reste maintenant à actualiser la valeur de l'ancienne tête de la liste. Donc, je vais copier cette liaison. Donc, je vais actualiser la valeur de ce pointeur-là. Il doit pointer sur le nouveau élément que je vais ajouter. Donc, du coup, ma nouvelle liste. Voilà. Donc, c'est 0, 1, 2, 3.